Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 12 août. Je voudrais méditer avec vous sur le sujet de notre message le 11 août à l'église baptiste de la Côte Basque, basé sur Matthieu chapitre 5 verset 7. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Je voudrais donc partager avec vous ce sujet tellement important de l'enseignement du Christ, la compassion, la miséricorde. Comment nous pouvons et nous devons en fait devenir des agents de cette compassion, de cette miséricorde du Seigneur. Le mot en fait utilisé dans Matthieu chapitre 5 verset 7 veut dire miséricorde, miséricorde, quelqu'un qui est rempli de pitié, quelqu'un qui est rempli de compassion. C'est ce que Jésus est en train de demander en fait à ses disciples-ci dans le sermon sur la montagne qui va de Matthieu 5 à Matthieu 7. Et ensuite, nous lisons un texte clé qui va nous aider à comprendre en fait cette compassion et cette miséricorde manifestée par la révélation du Christ ici sur cette planète. Dans Hébreux chapitre 2 et verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et nous allons essayer de décortiquer ce texte pour comprendre en fait la manifestation de cette miséricorde, de cette compassion de Dieu ici sur cette planète. La première chose que nous apprenons dans ce texte qui est très important pour comprendre la miséricorde, c'est que Jésus se fait homme. Et j'avais donc discuté avec les frères et sœurs à l'église le 11 août en disant que parfois, pour aider, si nous voulons aider des fourmis, il va falloir devenir une fourmi parce que vous, avec la taille que vous avez, vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionnent les fourmis. En quelque sorte, Dieu est devenu en fait une fourmi pour aider des fourmis. Il est venu ici. Le texte nous dit qu'il s'est fait semblable aux hommes pour pouvoir manifester sa miséricorde, sa compassion. Jésus a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc ça veut dire qu'il avait faim, il avait soif, il a eu une naissance comme la nôtre, il est né comme un bébé, n'est-ce pas, Bethléem, comme nous savons bien et nous le fêtons à Noël. Et cette incarnation du Fils de Dieu, c'est pour nous un mystère dans le sens du mot mystère en français et pas dans le sens du mot mystère dans la Bible. Mais ce soi-disant mystère est à la base même de la vie chrétienne, de la foi, pardon, chrétienne. Si vous enlevez donc l'incarnation du Christ de votre foi, il ne vous restera qu'une religion vide de sens. D'ailleurs, la religion comparée à l'évangile, elle est complètement vide de sens, car l'évangile n'est pas une religion. Jésus, le Fils de Dieu, le Christ éternel, est devenu semblable à nous tous. Et cela est très important dans le christianisme. Si vous enlevez cela, vous n'avez plus de christianisme. Le plan de Dieu, ce que Paul appelle aussi dans Éphésiens l'économie divine, n'est pas complète. Elle ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas l'incarnation du Christ. L'enseignement sur cette incarnation du Christ va choquer beaucoup de monde. En fait, ça choquait beaucoup de monde à l'époque. Ça choque encore des gens aujourd'hui. D'ailleurs, quand Jésus a déclaré sa divinité, quand il est démontré par les signes, aussi par ses discours, qu'il était en fait le Fils de Dieu, les religieux qui étaient autour de lui prenaient des cailloux pour le lapider. Parce que pour eux, c'était du blasphème, en fait. Jésus était en train de, cet homme, Jésus, qui aurait pu être un rabbin, mais jamais le Fils de Dieu devrait, selon ces personnes, être lapidé. Mais s'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas d'évangile. Voilà pourquoi le Christ est devenu semblable à ses frères. Il est devenu semblable à chacun d'entre nous. Pour devenir, nous dit le texte, un sacrificateur miséricordieux. Vous voyez notre mot, miséricordieux. Pas seulement un sacrificateur, mais un sacrificateur miséricordieux. Dans Hébreu, il est à la fois l'agneau, il est le sacrifice, mais il est aussi celui qui opère, qui fait le sacrifice. Il est le souverain sacrificateur. Il y a un événement très intéressant dans Jean chapitre 13 qui va nous aider un peu cette fonction du grand sacrificateur du Christ.
Jean chapitre 13, qui va jusqu'au chapitre 17, c'est cette partie de la vie, de la passion du Christ avant son arrestation. Il aura donc le repas dans la chambre haute avec ses disciples, décrit par Jean dans Jean 13. Et la première chose que le texte de Jean 13 nous dit, c'est que le Christ, voulant démontrer son amour pour les siens, pour ses disciples, il va donc laver leurs pieds. On nous dit que la personne qui lavait les pieds des convives qui venaient à un repas, c'était un esclave, souvent un esclave qu'on voulait humilier. C'était un travail pénible et difficile et humiliant. L'esclave était assis à la porte et lavait les pieds des gens qui venaient des rues poussiéreuses de Jérusalem et d'autres villes et qui venaient à ce repas. Et cette personne lavait les pieds de chaque convive qui rentrait pour le mariage, qui rentrait pour la fête. Or, c'est Jésus lui-même qui va laver les pieds des disciples. Car c'est écrit dans Marc chapitre 10, verset 45, le Fils de l'homme est venu pour servir. Dieu est venu sur cette planète pour servir. Et ce texte est très intéressant, ce texte de Jean 13, parce qu'il démontre que le Christ, il nous montre que le Christ, pour démontrer son amour, il aurait pu tout simplement dire « je vous aime ». Mais il dit beaucoup plus que « je vous aime ». Il lave les pieds de ses amis, de ses frères, sœurs, on pourrait dire aussi. Nous allons revenir tout à l'heure sur Jean chapitre 13. Nous avons donc un Dieu qui lave nos pieds et qui essuie nos larmes quand on pleure. C'est ça la fonction du grand sacrificateur ici. Et parfois, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Donc, dans le psaume 23, David dit que l'Éternel est son berger. Le Seigneur est son berger. Jésus lui-même va dire de lui qu'il était le berger, le bon berger. Aussi d'ailleurs dans l'évangile de Jean. L'Éternel est mon berger, dit David, et je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il fait, ce berger, pour que je ne manque rien? Il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est la première chose. Ensuite, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La justice de Dieu, bien sûr. Nous ne pouvons pas marcher dans cette justice sans que le Christ se fasse justice pour nous. Et Paul nous dit dans Corinthiens que Christ est devenu justice de Dieu pour nous. Maintenant, vous pouvez marcher. Avant, nous étions dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Christ nous dirige maintenant plus dans la vallée de l'ombre de la mort, mais dans sa justice. Au lieu de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, nous marchons dans la justice de Dieu. Un autre texte, un texte d'Ésaïe, nous parle aussi de ce bon berger dont Jésus a dit être. Et dans Ésaïe 40, verset 11, Ésaïe 40, je vous rappelle, c'est un texte qui parle de consolation. La consolation pour ceux qui rentraient sûrement de la déportation. Et le texte lui dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, verset 11. Je ne sais pas si si vous connaissez l'histoire des empreintes des pieds sur le sable, c'est une histoire très connue. Il me semble qu'elle a été écrite par une Anglaise. Et dans cette histoire, il y a donc un homme, une personne, voit 4 empreintes des pieds sur le sable de la plage, peut-être ici, sur la côte basque. Et dans un moment très difficile de sa vie, il ne voit plus que 2 empreintes des pieds. Et il dit à Dieu, le Seigneur m'a abandonné. Et alors le Seigneur lui dit, les empreintes que tu vois, ce sont les miennes, parce que toi, tu ne peux plus marcher, et moi, je te porte dans mes bras. C'est ça le grand sacrificateur ici. Il est miséricordieux. Il n'est pas venu pour pointer du doigt, pour accuser, parce que ça, c'est l'œuvre de Satan. Il n'y a plus de condamnation, bien sûr, dans Romains 8:1, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont portés par le Christ, pour ceux qui sont conduits par le bon berger. Et quand on revient dans Jean chapitre 13, dans le verset 8 et dans le verset 10, Jean va utiliser dans le discours de Jésus 2 mots pour se laver. Le premier dans Jean chapitre 8, qui apparaît d'ailleurs 2 fois dans dans le verset 8 du chapitre 13, ça veut dire laver une partie du corps. Et Pierre va dire à Jésus, tu ne me laveras pas. Et Jésus, dans le verset 11, dit une chose utilisant en fait un autre mot
qui veut dire laver tout le corps, être complètement lavé. Il dit, vous avez déjà été complètement lavé. Nous avons été complètement lavés, mais l'œuvre miséricordieuse du bon berger, c'est de nous laver tous les jours. On appelle de cela la persévérance. Nous allons persévérer. Nous avons été lavés. C'est écrit dans le passé. Vous avez déjà été baignés. Mais il faut que je vous lave maintenant les parties qui ont besoin d'être lavées. Et comme vous passez par cette vallée de l'ombre de la mort, vous traversez des moments très difficiles. Et parfois, vous doutez même. Or, le grand sacrificateur rempli de miséricorde est là pour vous soulever. Quand vous tombez, il est là pour vous soulever. Quand vous faites une bêtise, vous demandez pardon, il vous pardonne. Vous avez été baigné complètement. Mais maintenant, le Seigneur veut laver vos pieds, peut-être. Les mains. Vous avez sali en faisant peut-être quelque chose qu'il ne fallait pas. Le Seigneur est là pour vous secourir à chaque instant de votre vie. Vous avez été lavé, mais il vous lave chaque jour de votre vie. Vous devez compter sur cette action miséricordieuse du bon berger. Donc Jésus se fait homme, c'est un sacrificateur miséricordieux. Alors nous devons aussi mettre en pratique cette compassion. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32, Paul dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, voilà, miséricordieux. La miséricorde du grand sacrificateur qui se donne lui-même pour nous, comme nous dit Paul dans Philippiens chapitre 2. Il s'est offert. Il est devenu homme. Il s'est humilié. Il est devenu esclave. Et ensuite, il est mort sur la croix. Quelle humiliation immense de notre Seigneur. Je suis humble de cœur, dit le Seigneur. Et maintenant, il nous encourage aussi à être humble de cœur, à faire disparaître la méchanceté de nos paroles, que nous n'ayons plus une bouche qui profère des méchancetés. Soyez bons les uns envers les autres, dit le verset 32, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Soyez bons, soyez compatissants, vous pardonnant réciproquement. De la même manière que Dieu nous a pardonné en Christ, nous devons pardonner. Finissons cette méditation en revenant sur Jean chapitre 13, verset 12 et quelques versets après le verset 12, où Jésus va dire ceci, après qu'il leur eut là, ces gens qui disent, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Parfois, nous ne comprenons pas ce que Jésus nous a fait, mais il faut comprendre ce qu'il a fait ici parce que c'est très important pour nous aussi. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire celui qui a été envoyé, l'apôtre. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. À mon avis, la meilleure façon de laver le pied de ton frère et de ta sœur, c'est d'être une personne compatissante, c'est d'être une personne remplie de la miséricorde du Christ. Que Dieu vous bénisse.